Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une petite carte. Je continue ma série de petites cartes cadeaux de Noël. Et donc aujourd'hui, ça va être un projet très simple et dans lequel j'ai utilisé des chutes de papier et une feuille. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc des chutes de papier, des blocs de chez Action, des petites chutes de papier unies, et je vais prendre une feuille de ce bloc là, je crois qu'il vient aussi de chez Action celui-là. Donc voilà, un papier, une page complète pour faire plusieurs projets, et des chutes de papier. Ainsi que un petit tampon qui fait partie de cette planche là, je sais pas si vous la voyez bien, voilà, cette planche là, donc j'ai pris magie de Noël, donc j'ai déjà fait plusieurs cartes, donc voilà, pour la planche de tampon, j'ai pris une perforatrice festonnée pour faire la petite étiquette, et une perforatrice bordure pour la bordure justement. De l'encre pour le tamponnage, de la colle, du scotch, règle cutter et voilà, tout le matériel habituel. Donc on va pouvoir attaquer. Je vais prendre cette couleur là, je pense que c'est celle qui va le mieux avec. Voilà. Et je prends mon massicot pour couper mes papiers. Alors, donc les chutes, je vais mettre de côté pour le moment. On va déjà faire la petite carte que l'on décorera après. Hop. Donc dans ce papier-là qui mesure 24 par 34, je pense pouvoir faire 3 petites cartes dedans en les coupant dans le sens des 34. Je vais faire à 11 cm. Donc je vais en couper déjà 2. Et la troisième, il devrait me rester 1 cm. Voilà, j'aurais pu la laisser à 12 cm, mais ouais, j'aime bien qu'elle soit toutes de la même dimension. Donc, on va faire un pli à 5 cm dans le sens des 24 et l'autre pli à 9,5 cm. Voilà. Ensuite, on rabat. Donc là, il y a de la colle. On rabat et voilà, notre petite carte est faite. On vient prendre la perforatrice bordure et on va perforer ce bord-là. Voilà, donc là, on a la petite bordure fantaisie et on va pouvoir commencer à décorer. Donc, pour décorer, je vais prendre les petites chutes. Et je vais prendre la dimension de mon papier ici. Ça fait 8 cm et demi. Je vais prendre un morceau de 8 cm par 10,5. Donc, dans une de vos chutes, vous prenez un papier de 8,5 par 10,5. Donc, je vais regarder moi ce que j'ai comme grande chute. Je vais prendre donc dans celle-là, donc 10,5 par 8,5. Et je viens donc le coller ici. Je vais même le recouper 1,8. C'est un peu grand. Donc j'enlève encore quelques millimètres.
enlever 3 mm, donc ce qui fait que ma chute de papier mesure 8 cm. Donc 8 cm par 10,5, et je vais donc venir coller mon papier ici. Voilà. Ensuite, on va mettre un papier fantaisie sur le bas de la carte, et je vais prendre celui-là, donc toujours 10,5, mais cette fois par 4,5. Puisque ma petite bande fait 5 cm, donc là 4,5 par 10,5. Voilà, je garde même cette petite chute, elle peut me servir à faire une autre petite déco à l'intérieur. Mais pour le moment, on va coller le papier fantaisie sur la petite languette. Donc là, on centre bien. On laisse sécher. Alors, pendant que ça sèche, je vais prendre ma perforatrice festonnée et une petite chute de papier blanc dans laquelle je vais perforer une petite étiquette. Donc sur l'étiquette, je vais prendre mon tampon, l'encre Versafine, et je viens tamponner donc sur l'étiquette. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu l'encre et je vais mettre du double face de chaque côté et je vais rabattre la petite languette pour former une petite pochette. Donc là, je rabats et on a notre petite pochette. Alors, je vous avais dit de garder la petite bande qui est restée du bas, et je vais la coller ici et coller donc la petite étiquette au milieu. Voilà, là je prends la petite étiquette et je viens la coller au milieu, mais alors cette fois je vais prendre des petites mousses 3D pour donner un petit relief à l'étiquette. Donc là je viens la coller à peu près au milieu. Voilà, on a notre petite carte avec la petite étiquette. On peut faire des petits tamponnages sur le fond si on souhaite. Et là, on a notre carte fermée. Maintenant, pour la maintenir fermée, je vais faire une petite bande avec un papier uni. Donc, je vais prendre du blanc. Donc, ça fait partie d'une autre de mes chutes. Donc là, je vais couper une bande de 3 cm. Et je vais la mettre dessus, centrée, et je vais rabattre les côtés au dos pour former la bague. Une fois que j'ai formé la bague, je viens mettre de la colle donc sur chaque bord, donc la bande du bas, moins la languette du bas, et à l'intérieur de la languette du haut. Et là, je rabats les deux côtés pour fermer la bande. Voilà.
Ensuite, je vais prendre dans mes dice cut, alors ceux-là ils viennent de chez Action aussi. Je vais choisir un petit motif que je vais coller sur la bague que je viens de faire. Alors, est-ce que ça va aller au niveau des couleurs? Je vais regarder quand même. Voilà, je pense que je vais mettre celui-là. Donc là, je glisse la bague et je viens coller mes petits paquets cadeaux sur le dessus de la bague. Je vais cacher en fait la jointure des deux languettes. Donc là, je mets de la colle au milieu. Et je colle mon dice cut. Donc je vous remontre. Voilà, une fois ouverte, ça fait. Donc une fois ouvert, ça donne ça. À l'intérieur, on peut mettre carte cadeau, un billet, petite carte que l'on fait avec les restes de chute de papier. Et je trouvais que c'était un joli petit présent à mettre dans les assiettes. En fait, ça fait une jolie petite déco. Je vais peut-être rajouter quelques strass ou pas, tout dépend du thème voilà, de Noël. Et facile à faire et rapide. Voilà, tout ce qu'il faut pour Noël, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour les préparatifs de Noël généralement. Et ces petits projets-là, je trouve qu'ils sont top pour les fêtes. Voilà, c'est mon avis. Après, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et donc la petite vidéo est terminée. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé, avec d'autres couleurs bien sûr. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns dans les tons verts. Toujours avec les chutes des blocs de chez Action. Hein, voilà ce que ça donne avec du vert. Là, je vais continuer mes deux autres petites cartes dans les tons bleus. Je vais faire du rouge aussi. Et je trouvais que c'était aussi un projet sympa pour les marchés de Noël. C'est vite fait, on peut en faire beaucoup avec pas grand chose. Et ça permet de faire des petits cadeaux à vendre sur les marchés de Noël. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez les réaliser ou pas. Ce que vous en pensez. Si ça vous dit de les faire, et ben, partagez-les sur le groupe Facebook qui est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.